RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. Allez, on attrape notre fil d'Ariane. Un bracelet contre l'addiction. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Qu'est-ce qu'elle nous a trouvé, Ariane, aujourd'hui ? Le bracelet s'appelle Pavlok. C'est le premier bracelet connecté qui va en effet vous aider à lutter contre vos addictions, vous rééduquer aux bonnes habitudes et remettre l'individu qui va le porter sur le droit chemin. Le bracelet est connecté à votre smartphone via une application sécurisée. Je suis sûre que ça vous intéresse, Jean-Benoît. Oui. Pour pas qu'elle soit piratée. Et donc, le porteur du bracelet va enregistrer sur son application une série d'habitudes qu'il tient à prendre et d'addictions qu'il tient à perdre. Concrètement. Et il reçoit une décharge quand... Exactement. C'est comme mes chiens quand je leur mets un collier électrique. C'est le même principe que le collier électrique, en effet. À chaque écart de conduite, eh bien, le porteur va recevoir une décharge électrique allant du simple chatouillis 17 volts à une décharge franchement plus désagréable jusqu'à 340 volts. Alors, pour l'instant, on peut ne se procurer ce bracelet que sur un site Indiegogo. Il sera bientôt en vente en avril 2015. J'imagine toutes les femmes qui en ont marre de leur mec devant les films porno sur internet, elles vont leur mettre le bracelet, mais pas au bras. Elles vont le mettre ailleurs. Je ne sais pas si l'inventeur avait des idées aussi coquines. Non, mais n'empêche, celui qui est addict aux films porno, eh bien, dès qu'il va, par exemple, aller sur son site internet et vouloir aller sur tel ou tel site X, eh bien, grâce à son bracelet et son l'application va reconnaître le site qu'il n'a pas le droit d'aller visiter, et à ce moment-là, quand il commence à rentrer dans l'URL, décharge électrique. C'est intéressant, mais en même temps, je suis pas sûre que ça marche, Jean-Benoît, parce que finalement, on peut le débrancher à un moment donné quand l'addiction devient plus forte. Oui, puis le téléphone peut tomber en panne. Enfin, bon, il y a tout un tas de trucs qui font qu'on peut passer à travers les mailles du filet, là. Oui, mais il y a plein de techniques. Il y a la géolocalisation. Si vous voulez faire un régime et que vous passez devant un McDo et là vous vous dites ah non, faut pas. Encore une fois, le smartphone va vous faire vibrer dans tous les sens. En fait, c'est un thérapeute dans la poche, quoi. Oui, c'est vraiment ça. Ça peut être ludique. Vous avez envie de rappeler votre ex. Il faut surtout pas. Il faut surtout pas. Qu'est-ce qu'on s'amuse quand on a une addiction, Ariane? Si vous saviez comment on s'amuse. C'est incroyable. C'est formidable ce qu'on peut faire. Et alors, le pire dans l'affaire, c'est que vous n'êtes pas seul propriétaire en fait de ces décharges, puisque vous pouvez partager cette application sur Facebook avec vos amis. Et si vous ne faites pas les 10 000 pas prévus le matin à 11h, eh bien à ce moment-là, tous vos amis sont prévenus et eux, par une application Facebook, peuvent vous envoyer une décharge électrique à distance. Et ça, c'est terrible. Et pourquoi ça s'appelle Pavlok ? Eh bien tout simplement parce que voilà, on fait référence au médecin et psychologue russe Ivan Pietrovich Pavlov et qui parlait des réflexes conditionnels. C'est là où sincèrement, autant ça marche très très bien sur le chien, parce que le chien n'a pas l'intelligence. Sur l'humain, j'y crois pas beaucoup, moi. Non, c'est une drôle de vision de l'humain quand même. Oui, franchement. Alors l'inventeur, pour s'en défendre, explique que au moment où on reçoit cette décharge électrique, ça impacte directement une zone du cerveau qui vraiment, à force, par récurrence de cette décharge, finit par nous automatiser dans l'arrêt. Réflexe de Pavlov. Voilà. Et donc vraiment, ça a été testé. Moi, j'attends de voir comment ça fonctionne en avril 2015. Oui, si on peut le recevoir, ça serait vraiment formidable. Mais bon, c'est vrai que je suis allée un petit peu... Ah, mince, en fait, je vous ai un peu menti, je l'ai sur moi. Et donc là, j'essaye de me retenir d'une addiction. Et c'est un peu délicat. Pardonnez-moi. Mais Ariane, enfin, voyons. Je vous trouvais très sérieuse parce que vous aviez mis le ruban rose de Octobre Rose. Donc, je me disais, c'est bien. Oui, alors mobilisez-vous. Octobre Rose, c'est la lutte contre le cancer du sein. Pour que les femmes aillent se faire dépister. Allez vous faire dépister. Il y a toutes les infos sur rmc.fr. On porte ce ruban rose, nous, sur RMC, parce qu'on soutient bien sûr tout cela avec ferveur. Voilà, et moi je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce qu'avec mon pull de cette couleur, ça serait vraiment de très mauvais goût, mais c'est promis, je le mettrai demain si je ne suis pas habillée dans une couleur qui ne va pas avec le rose. Mais je trouve que là, encore une fois, je ne sais pas ce que font les féministes. Octobre Rose, enfin franchement, pourquoi rose, c'est trop... Oui, octobre mauve, c'est trop, encore une fois, marqué. Oui, bleu, rose, il y en a marre. Oui, c'est franchement, on aurait pu prendre une couleur C'est comme les cartables de puto, vous vous rappelez quand il y en avait des roses pour les filles et des bleus pour les garçons. Alors quand ce sera le dépistage de la prostate, on mettra un ruban bleu, c'est ça? Oui, forcément. Bah oui, forcément. Bon, enfin. Merci Ariane.